revue de presse. ITFM Centre et Cam News 24, madame, monsieur, bienvenue à la revue de presse spéciale offerte par MBF Media Productions. Challenge Hebdo à la une, Septentrion, le ADPC défie ses anciens alliés. Le parti de Paul Biya prépare une offensive de taille, 3 giga meetings programmés dans les principales villes du Grand Nord, c'est-à-dire dans les colonnes de Challenge Hebdo. Collège protestant de Ngaouléré, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil réunit les anciens à Kribi. Une association voit le jour pour financer l'éducation. Il s'agit de l'AI Colprot dont le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a été élu à l'unanimité président national. Calendrier de la prochaine année scolaire, le MINESEC et le MINEDUB signent un arrêté conjoint. Présidentiel du 12 octobre 2025, le RDPC programme 3 giga meetings pour défier ses anciens alliés face à la rupture de l'alliance de la majorité présidentielle marquée par les départs de l'Union nationale pour la démocratie et le progrès UNDP et le Front du salut national du Cameroun FSNC. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais ADPC prépare une offensive de taille dans le Septentrion pour l'élection présidentielle du 12 octobre prochain. Il s'agit de 3 giga meetings à partir du 13 septembre 2025 pour le point de départ. Présidentiel 2025 toujours, les 5 piliers du programme aussi. Joshua aussi dévoile son programme présidentiel pour un Cameroun sauvé en 2025. Union de l'opposition, le chef du SDF rejette l'idée d'une candidature unique. Inéligibilité de Paul Biya, Maître Akeremouna saisit le Conseil constitutionnel. Il veut empêcher Paul Biya de briguer un 8e mandat à la présidence de la République du Cameroun. Suite à une revendication, les bureaux de vote situés dans les chefferies et les casernes militaires démantelées. La décision fait suite à la vive dénonciation portée sur la place publique par le chairman du SDF, Joshua aussi. TICAD 9, le Cameroun et la Tunisie se mettent ensemble. Le Premier ministre camerounais Joseph Diongouté, représentant personnel du président de la République Paul Biya, a rencontré son homologue tunisien Sarah Zafarani en marge de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9. Cette rencontre a permis aux deux personnalités de passer en revue les relations bilatérales entre les deux pays et d'explorer les moyens de renforcer la coopération. TICAD 2025 toujours, le Japon veut plus d'investissement de ses entreprises en Afrique. Agriculture, cacao, 1,7 milliard de francs CFA pour promouvoir la qualité, nous dit Challenge Hebdo. Dette publique, le Cameroun a franchi la barre de 14 000 milliards de francs CFA. Le chef de l'État a signé le lundi 18 août 2025 un décret habilitant le ministre des Finances du Paul Motazeux à procéder à la levée de fonds d'un montant de 930 milliards de francs CFA auprès des marchés financiers locaux et internationaux. Lutte contre l'insalubrité publique, le maire de Yaoundé réclame un budget annuel de 5 milliards de francs CFA pour embellir la cité capitale politique du Cameroun. Université de Douala, un conseil d'administration pour préparer la prochaine année académique. Hadj 2026, le MINAT ouvre le cycle des inscriptions. Le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité de président de la commission nationale du Hadj, a annoncé l'ouverture anticipée des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque de 2026. Langue nationale, 450 structures d'alphabétisation non fonctionnelles au Cameroun. Excellence académique, un programme de bourse pour les nouveaux bacheliers, c'est l'œuvre de Afriland First Bank qui offre 50 bourses aux bacheliers méritants et l'accompagnement durant leur cursus universitaire. Sport, football, élection, la Fédération camerounaise de football, péril sur l'éligibilité de Samuel Eto'o-Fils. La réponse du SG du MINESEP à Alim Konaté est à lire dans les colonnes de Challenge Hebdo. À l'international, arnaque sentimentale, le FBI arrête 3 Ghanéens et les extrade vers les États-Unis. Libéria, le parti de l'ex-président George Oppong Weah menacé d'expulsion de son siège historique. 30 ans après, le
génocide des ex-casques bleus africains retourne à Kigali. Le tri-hebdomadaire Dikalo pour démarrer suite aux pressions du Social Democratic Front SDF et les CAM délocalisent les bureaux de vote. Et il s'agit de plus de milliers de sites logés à des endroits inappropriés en violation du code électoral. Page 3 du tri-hebdomadaire Dikalo. Hôpital gynéco de Yaoundé, mise au point des rumeurs sur une négligence médicale. Eh bien, Dikalo nous dit tout. Hadj 2026, ouverture officielle des inscriptions par le MINAT. Le ministre de l'administration territoriale, en sa qualité de président de la Commission nationale du Hadj, a annoncé l'ouverture anticipée des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque de 2026. Cette mesure proactive, communiquée ce 19 août 2025, vise à optimiser la préparation des futurs pèlerins et à s'adapter au nouveau calendrier établi par le Royaume d'Arabie Saoudite, nous dit le tri-hebdomadaire Dikalo. Suite à des contestations et les CAM délocalisent certains bureaux de vote, la décision fait suite à la vive dénonciation portée sur la place publique par le chairman du Social Democratic Front SDF, Joshua Ossi. Préparation des élections du 12 octobre 2025, effectivité du dispatching des kits électoraux rendus à moins de 2 mois de la date du scrutin électoral. Election Cameroun met les bouchées doubles. Les processus de dispatching des kits électoraux vers les 10 régions est lancé et nous dit Dikalo. Soutien au Rassemblement démocratique du peuple camerounais RDPC. Des élites du Ndé révisent leur stratégie à Yaoundé sous la houlette de Célestine Ketia-Cortez, ministre de l'Habitat et du Développement urbain. Les filles et fils du département du Ndé étaient en concertation ce lundi 18 août 2025 à Yaoundé. Conférence SDF, Joshua aussi présente son projet de société. Le candidat du SDF était face à la presse ce mardi 19 août 2025. C'était à l'effet de préciser le projet de société qu'il compte soumettre à l'arbitrage des Camerounais. Société et développement, les anciens élèves du collège protestant de Ngaoundéré, Kolprot, se retrouvent à Kribi, venus de toutes les régions du Cameroun. C'est à l'extrémité maritime de l'esplanade de sa résidence dans la cité balnéaire du sud Cameroun, Kribi, que le docteur Mohamedou Bayrou Fadil a accueilli les anciens élèves du collège protestant de Ngaoundéré, Kolprot, le samedi 16 août 2025 à Kribi pour promouvoir l'amour du prochain, l'éducation et bien évidemment le vivre ensemble. MINDEF, remise des attributs et installation des nouveaux chefs d'état-major. Emprunt, Paul Biya valide 930 milliards de francs CFA pour payer les dettes et financer les projets, mener à bien certains projets de développement et assurer le paiement des factures en instance de paiement au fisc camerounais depuis plus ou moins 3 mois. Trivialement désigné reste à payer. C'est la volonté du président de la République à travers la forte décision prise le 18 août 2025 habilitant le ministre des Finances à procéder à un emprunt de 930 milliards de francs CFA sur les marchés national et international. Sommet Afrique-Japon, Joseph Diongouti au TICAD 9 à Yokohama. Le premier ministre camerounais Joseph Diongouti est à la tête d'une délégation officielle à Tokyo au Japon dans le cadre de la 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 9 prévue du 20 au 22 août 2025 à Yokohama. Il y représente le président Paul Biya à cet important rendez-vous de dialogue afro-japonais. Import substitution agricole 13,55 milliards de francs CFA, le plan de mise en œuvre. Excellence académique et responsabilité sociale des entreprises, 50 bourses pour les jeunes bacheliers camerounais. Il s'agit d'une initiative de Afriland First Bank Cameroun. Enseignement supérieur, pourquoi les étudiants optent pour des études à l'étranger? Eh bien, le tri-hebdomadaire Dikalo nous édifie sur cette tendance. Exploitation minière à Kambélé, l'État tranche en faveur des populations riveraines. Nouvel épisode
dans le feuilleton lié au site d'exploitation d'or de Kambélé dans la région de l'Est Cameroun avec cette décision en faveur des populations riveraines. Humanitaire, le Japon accorde une aide de 731 millions de francs CFA au Cameroun. Il s'agit pour l'assistance sur le plan humanitaire. Le Cameroun peut compter sur de nombreux pays amis avec lesquels il entretient outre les relations commerciales, mais aussi une diplomatie empreinte de respect, de considération et de solidarité. C'est le cas avec le Japon. Sonara, un plan d'accélération de 2 ans adopté, nous dit-on. Élection à la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o-Fils hors course. Samuel Eto'o-Fils ne pourra pas solliciter un deuxième mandat à la tête de la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT. Pourtant, les délégués à l'unanimité avaient invité le 9 lors de la dernière Assemblée générale à se représenter. Pour eux, son bilan était positif. À lire donc dans les colonnes du tri-hebdomadaire d'Icalo, la raison pour laquelle ou les raisons pour lesquelles Samuel Eto'o ne pourrait pas briguer un nouveau mandat. Voilà, madame, monsieur, c'est la fin de la revue de presse spéciale sur ITFM Centre et Cam News 24 émettant depuis Garoua et offerte par MBF Media Productions. Nos programmes se poursuivent.